Commençons par les compteurs. Les compteurs sont des circuits séquentiels. Quelle est leur fonctionnalité? C'est le comptage. Si ce comptage il est incrémental, alors on va les appeler les up counters. Si ce comptage il est décrémental, alors ce sont les down counters. Qu'est-ce qu'ils comptent? Ils comptent les impulsions horloge. Ils sont composés d'un ensemble de flip-flops qui sont interconnectés via une logique combinatoire présentée par les gates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après chaque rising edge, le compteur incrémente son present state. Et on sait d'ailleurs que le present state, il représente quoi? Il représente les outputs des flip-flops. Donc, si on a n bit up counter, il est composé de n flip-flops. Il compte de 0 jusqu'à 2 puissance n moins 1. Il est aussi appelé modulus m counter. M, il représente quoi? Il représente le nombre des states du compteur. Au maximum, on a 2 puissance n states. Donc le M, si il est égal à 2 puissance n, donc on va dire que ce compteur il est à cycle complet. S'il est inférieur de 2 puissance n, donc c'est un compteur à cycle incomplet. Par exemple, 2 bits up counter, il peut être à cycle complet, appelé mode 4 counter. Ou 4, il représente le nombre maximal du state, des states du compteur. Donc, je peux compter de 0 jusqu'à 1, ça veut dire de 0 jusqu'à 3. Puis 2 bits up counter, je peux implémenter un mode 3 counter with incomplete cycle. Ça veut dire ici, je vais utiliser seulement 3 states. State 0. Le circuit compteur a deux types. On a les circuits synchrones et les circuits asynchrones. Les circuits synchrones, ils ont la particularité de partager le signal horloge. Ça veut dire tous les flip-flops de ce compteur sont contrôlés par un seul signal horloge. Clock signal. Par contre, les compteurs asynchrones, appelés aussi ripple counters, ici, le signal horloge contrôle seulement le premier flip-flop qui représente le LSB du compteur, le bit LSB du compteur, c'est-à-dire le bit à droite, extrêmement droit, à droite. Le output de ce first flip-flop, LSB flip-flop, il va contrôler le input clock du flip-flop suivant. Donc, le bit ou le flip-flop suivant, son output, il va contrôler le bit qui le suit, et ainsi de suite. Donc, on a l'impression d'avoir des flip-flops en cascade. On verra plus tard l'implémentation de ce compteur asynchrone. Pour les compteurs synchrones, nous allons faire le design ou la conception d'un compteur de bits up counter.
Pour cela, nous allons commencer par élaborer le state diagram de ce compteur de 2 bits. Comme vous voyez ici, ce compteur il est à cycle complet, c'est-à-dire on a 2 puissance 2 states, c'est-à-dire nœuds du graphe. Donc on a 4 états de notre compteur. L'état initial commence par le state 0, le state 1, le state 2 et le state 3. Ici, pour chaque state, on a deux digits, deux chiffres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux flip-flops où chaque flip-flop représente un bit. Donc, pour ce compteur, ou pour les compteurs d'une façon générale, on n'a pas de external inputs ou external outputs. On n'a que le present state et le next state. Donc, l'état initial, c'est 0, 0. S'il y a un rising edge, on va aller au 0, 1, state 1, puis le next rising edge, state 2, ainsi de suite. Après l'élaboration de state diagram, nous allons faire quoi? Les étapes de conception, nous allons élaborer le state table. Donc, elle est similaire au truth table, où on a nos inputs present state et nos outputs qui sont les next states. Donc, c'est une représentation tabulaire de ce state diagram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, à partir du state 0, 0, 0, nous allons aller à 0, 1. Puis, à partir de 0, 1, on va aller à 1, 0 et ainsi de suite. Ici, il faut faire attention à l'ordre des flip-flops. Ici, c'est le output du flip-flop LSB et ici, c'est le output du flip-flop de MSB. Après cela, nous allons choisir pour l'implémentation de ce compteur un des flip-flops qu'on a vu au niveau du cours précédent. C'est-à-dire, soit on va adopter un compteur basé sur les 10 flip-flops ou JK flip-flop ou T toggle flip-flop. Le flip-flop le plus facile, c'est le 10 flip-flops. Ici, on connaît son équation caractéristique. Le Q plus est égal au 10. C'est-à-dire le Q à l'instant t plus 1 est égal le input 10. Donc, en ajoutant les inputs d'excitation, on va faire quoi? On va mettre en place la table d'excitation. Il nous reste à faire quoi? Il nous reste à déterminer les équations booléennes de chaque input. Donc ici pour le D1, le D1, c'est le Q1 plus. Le D0, c'est le Q0 plus. Donc le D1 est égal quoi? Est égal Q1 bar Q0 plus Q1 Q0, c'est-à-dire c'est le XOR entre between Q1 and Q0. Pour le Q0, c'est le D0. Donc, on peut directement voir que le D0, c'est le Q0, 0 bar. Sinon, on établit le K-map et on fait notre simplification et on aura ces deux équations simplifiées. À la fin, il nous reste
à dessiner le logic diagram de ce compteur de 2 bits. Comme vous voyez, il est composé de deux flip-flops. Le LSB, le input de LSB D0, c'est le Q0 bar. Le input de MSB, le deuxième flip-flop D1, c'est le XOR entre le Q1 et le Q0. Unused states. Dans l'exemple précédent, nous avons conçu un compteur avec un cycle complet où nous avons utilisé tous les states possibles, c'est-à-dire les 2 power n states, où n est le nombre de flip-flops. Mais parfois, nous pouvons avoir des états qui ne sont pas utilisés dans le cas des compteurs avec un cycle incomplet. Par exemple, si on veut réaliser ou concevoir un compteur 3 bits qui compte de 0 à 5, donc on va élaborer tout d'abord son state diagram et le state table. Donc voici son state table. في present state j'ai 3 variables. Next state j'ai 3 variables. Pourquoi? Parce que j'ai en fait 3 flip-flops. Ici, il faut faire attention à l'ordre des flip-flops. Le Q0 représente le output de flip-flop LSB et le Q2 il représente le output de flip-flop MSB. Donc en entrée j'ai 3 variables, donc 2 puissance 3 possibilités, c'est-à-dire 8 possibilités. Donc l'état 0, raising edge, je peux aller à l'état S1, state 1, 0, 0, 1. Mais state 01, je peux aller state 2, etc. Mais state 5, ici je vais revenir au state 0, c'est-à-dire la réinitialisation de mon compteur. Bon, il me reste deux states qui ne sont pas utilisés ici dans le compteur. La question est comment remplir, ou avec quoi on va remplir la table des états. Donc par défaut, on va les remplir par des x, par des don't care. C'est la solution la plus simple. Donc on va utiliser ces don't care pour simplifier les équations des inputs D0, D1 et D2. Donc cette solution, elle est simple, mais elle n'est pas sûre. Parce que pour une raison ou une autre, un compteur peut être dans l'une de ces deux états. Comment faire s'il y a un autre raising edge? Donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Donc pour être sûr, la solution la plus optimale, c'est de remplir le next state de ces unused states par des zéros, c'est-à-dire ça sera comme une remise à zéro dans le cas de unused state et j'aurai ce state diagram. Donc si le compteur il est dans l'un de ces états, donc il y a le deuxième type de compteurs sont des compteurs asynchrones ou les ripple counters. Ces compteurs sont implémentés par un ensemble de gigaflip-flops. Ces flip-flops sont paramétrés en mode toggle, ça veut dire seulement dans le cas où j est égal k est égal 1. Par exemple, ici, dans le compteur 2 bits ripple counter, ici, on a deux flip-flops. Le
le clock signal, il contrôle seulement le premier flip-flop qui représente ici le LSB. Le output de ce flip-flop est connecté à l'entrée clock du flip-flop suivant ici. C'est le cas du MSB. Bon, ici, si je veux paramétrer les clocks des flip-flops par un Folic Edge, donc je vais utiliser les outputs Q. Par contre, si je veux paramétrer les input clock par un Rising Edge, ici je vais utiliser le Q bar et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure en abordant le timing representation du compteur. Restons toujours dans le même exemple de 2-bit serial counter ou asynchronous mode for counter. Donc ce compteur il est composé de deux gigaflip-flops qui sont paramétrés en mode toggle, c'est-à-dire J est égal K est égal 1. Dans ce compteur, le premier flip-flop représentant le LSB du compteur, il est directement connecté au signal horloge qui est paramétré en mode Folic Edge. Le output de ce flip-flop, il est connecté au clock input du next flip-flop représentant ici le MSB du compteur. Donc, voyons le ou simulons le comportement de ce compteur en étudiant le timing diagramme relatif à ce compteur. Donc, le clock signal travaille en mode falling edge. L'état initial, on a le Q0 et le Q1 0, 0 à l'état initial. Donc, au niveau du premier rising edge, le Q0 devient 1 en mode toggle. Ici, le Q1 no change. Pourquoi? Parce que il est paramétré en mode Folic Edge, c'est-à-dire le passage de Q0 de 1 à 0. Et ici, on n'a pas ce passage. Donc, au niveau de deuxième Folic Edge, le Q0 devient 0. On remarque ici qu'il y a un passage de 0 de 1 jusqu'à 0. De 1 jusqu'à 0. Donc, c'est un Folic Edge qui va contrôler ou activer le MSB flip-flop. Donc, ici, le Q1, il devient un A1. The next Folic Edge, toujours le Q0 il est complémenté et le Q1 now change. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le Falling Edge, on n'a pas le passage de Q0 de 1 à 0. Le quatrième Falling Edge, toujours le Q0 il est complémenté. Donc il est complémenté, il était 1 et il devient 0, donc il y a un Falling Edge, ce qui active le MSB flip-flop. Donc le Q1 il est complémenté, donc il devient 0. Et ici j'ai un Falling Edge pour les compteurs qui ont plus de
de deux flip-flops. Donc, on remarque ici le timing diagram. Donc, pour le diagram state, ou le passage, donc 0, 0 jusqu'à 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 et 0, 0. Ici, il faut faire attention. Le Q1, c'est le MSB et le Q0, il est le LSB. Donc, voyons le time clock qui active le premier flip-flop. Le time clock du Q0 et le time clock du Q1. Ici, nous remarquons que le time clock 1, le time Q1 est le double de time Q0. Donc, quand j'ai time clock Q1, ça veut dire j'ai fait deux time clock Q0, et c'est-à-dire j'ai fait 4 time clock du signal clock. Donc en calculant la fréquence, on peut déduire que la fréquence du flip-flop MSB, il va diviser le signal ou la fréquence du signal horloge par le nombre de states. Donc, fréquence clock divisé sur 4. 4, il représente le nombre de states de notre compteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le output of the last flip-flop, ici le MSB, il représente le MSB. Il va diviser le input clock frequency by the 2 power n value, où n est le nombre des flip-flops. C'est-à-dire parmi les fonctionnalités des compteurs, c'est pas seulement le comptage, c'est le comptage et la division de la fréquence seulement dans... Prenons un autre exemple du compteur sur 3 bits. Donc, le 3 bits Ripple Counter. Ce compteur, il a 2 puissance 3 états, donc 8 states. Vous remarquez ici que le clock input de ce compteur composé de 3 flip-flops, il est paramétré en Rising Edge. Donc pour cela, il est connecté le deuxième et le troisième flip-flop après le LSB sont connectés, leur input clock est directement connecté à Q bar output du flip-flop LSB du compteur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si je veux paramétrer le clock input en Falling Edge, donc je le connecte directement avec le Q. Si par contre je veux les paramétrer en Rising Edge, donc je vais les connecter avec le output Q bar du flip-flop LSB du compteur. Voyons son timing diagram. Donc ici on a l'entrée clock et on a les trois outputs Q0, Q1 et Q2. Ici, comme le input clock il est connecté à Q0 bar, donc on va essayer de voir au niveau du temps qu'est-ce qui se passe.
Donc l'état initial, on a Q0, Q1 et Q2 à 0. Bien sûr, Q0 il est à 0, donc son complément Q0 bar il est à 1. Donc s'il y a un rising edge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le LSB du compteur, il va s'activer. Donc c'est un JK flip-flop paramétré en mode toggle, c'est-à-dire J est égal K est égal 1. Donc le Q0 il passe à 1 mode toggle son complément, et le Q0 bar bien sûr il est à 0. Pour le Q1 no change. Pourquoi? Parce qu'il est activé en rising edge. Et ici, ça veut dire, rising edge, ça veut dire le passage 0 à 1 du Q0 bar. Donc ici, j'ai pas ce passage de 0 à 1. J'ai pas ce passage au niveau de Q0 bar. De même pour le output de la troisième flip-flop. Au niveau du deuxième rising edge, donc the first flip-flop va complémenter leur output. Donc le Q0 devient 0 et le Q0 bar devient 1. Ici, on a un rising edge pour le Q0 au niveau du signal Q0 bar. Donc vous remarquez ici, s'il y a un rising edge pour le Q0 bar, ça veut dire quoi? J'ai un falling edge pour le Q0. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si je veux paramétrer mes flip-flops, l'entrée input clock du flip-flop en mode rising edge, je vais utiliser le Q0 bar. En mode falling edge, je vais utiliser le Q0. Donc ici j'ai un rising edge de Q0 bar, donc cela va activer le deuxième flip-flop. Donc ça veut dire quoi? Il va calculer le output, le state de ce flip-flop en complémentant le output, le present state. Donc le passage de 0 à 1. Pour le troisième bit, il n'y a pas le rising edge ou le rising edge de Q1 bar et le falling edge de Q1. Donc no change. Au niveau du troisième rising edge, donc le LSB du compteur il est activé, il va complémenter ses sorties. Ici, j'ai pas un falling edge pour le Q0 ni un rising edge pour au niveau du Q0 bar. Donc le deuxième flip-flop, pas de changement. Donc il sauvegarde, il reste à son état précédent. La même chose pour le troisième flip-flop. Au niveau du quatrième rising edge, j'ai quoi? Donc je complémente toujours le Q0 et le Q0 bar.
Ici, j'ai un rising edge pour le Q0 bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un falling edge pour le Q0. Ceci va activer le deuxième flip-flop qui va complémenter son output. Donc ici, il y a le passage de 1 vers 0, c'est-à-dire un falling edge de Q1. Ça veut dire quoi? Un rising edge pour le Q1 bar. Ceci va activer le troisième flip-flop qui va complémenter son output. Continuons avec le cinquième rising edge. Donc, premier flip-flop complémente, c'est sorti. Pas de changement au niveau de deuxième flip-flop. Pas de changement au niveau de troisième flip-flop. Sixième rising edge du clock signal. Donc, le premier flip-flop se complémente. Complémente, c'est sorti. Ici, j'ai un rising edge pour le Q0 bar. Donc, le deuxième flip-flop va complémenter sa sortie. Il avait un 0, donc ça devient 1. Pas de changement pour le troisième flip-flop parce que j'ai pas un falling edge pour le output Q1. Ça veut dire quoi? J'ai pas un rising edge pour le Q1 bar. Voyons le septième rising edge. Donc Q0 il est complémenté avec le Q1. Ici pas de changement. Et ici de même, pas de changement. Il garde son état précédent. Le huitième rising edge. Donc, le premier flip-flop, il y a un rising edge, donc le premier flip-flop va complémenter ses sorties. On remarque que le Q0 bar, il est en rising. Il y a le passage de 0 à 1, donc un rising edge pour le input clock du deuxième flip-flop. Donc, activation, il va complémenter son output. De même pour le troisième flip-flop. Il y a un rising edge pour le Q1 bar, donc un falling edge pour le Q1, donc le troisième flip-flop va complémenter sa sortie Q2 à 1. Donc ici, vous remarquez que après le huitième rising edge, donc il y a quoi? On va revenir à l'état initial 0, 0, 0. Donc vous remarquez que le Q2, Q1 et Q0, donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, et à partir de ce timing diagram, on peut facilement élaborer le state diagram de ce compteur. Après 8 cycles d'horloge, c'est pour ça on dit 8 states, 8 states, parce qu'il y a 8 rising edge pour le signal horloge.
Les unused states des compteurs asynchrones apparaissent lorsque le nombre des states du compteur il est strictement inférieur de 2 puissance n, où n représente le nombre de flip-flops du compteur. Donc par exemple, nous voulons réaliser le compteur modulo 6 qui est un 3-bit asynchronous up counter with incomplete cycle. Compteur avec un cycle incomplet du compteur modulo 8. Donc voici le state diagram du compteur modulo 8, le compteur complet. Si on veut mettre en place un compteur 6, un modulo 6 qui compte de 0 à 5, nous sommes obligés de tronquer cette séquence d'états. Comment? En forçant un recyclage de ce diagramme, c'est-à-dire à partir du state 5, on va directement au state 0. C'est le recyclage du graphe. Essayons d'implémenter ce compteur qui est composé de 3 flip-flops de type JK qui travaillent en mode toggle. Le flip-flop LSB est directement connecté au signal horloge paramétré en mode falling edge. Le output de chaque flip-flop il est directement connecté au clock input du flip-flop suivante. Bien sûr, il travaille en mode falling edge. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le compteur modulo 8. Modulo 8. C'est le compteur complet. Ça, c'est l'implémentation du compteur modulo 8, c'est-à-dire 8 complete cycle. Si on veut adapter ce compteur à cycle complet pour réaliser le compteur modulo 6, ici on est obligé de faire un clearing, c'est-à-dire une mise à zéro de ce compteur quand lorsque je suis dans l'état state 6, l'état 6. L'état 6, c'est quoi? C'est-à-dire j'ai les outputs de mes flip-flops du compteur égal à 1, 1, 0. Le MSB 1, 1, 0, c'est-à-dire le state 6, l'état 6. Donc si je suis ici l'état 6, je vais faire quoi? Je vais faire une remise à zéro de ce compteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre à zéro, remettre à zéro tous les outputs de mes flip-flops constituant notre compteur. Pour cela, le flip-flop JK, il a une entrée de contrôle appelée clear. Qu'est-ce qu'elle fait ce input? S'il est à 1, il va remettre le output du flip-flop à 0. Donc il nous reste à faire quoi? Il nous reste à connecter ces inputs par le output des flip-flops. Ici, on a deux cas des états inutilisés, l'état 6 et l'état 7. Ça veut dire si la sortie du compteur elle est 1, 1, 0 ou bien 1, 1, 1, le state 7, ici on va faire quoi? On va remettre notre compteur à 0. Bien sûr, ici l'équation de input clear de chaque
du compteur. Donc c'est CBA bar, plus, c'est-à-dire le 6 ou le 7. CBA. Donc en simplifiant, on aura l'équation simplifiée claire est égale CB. C'est pour ça on a connecté les outputs C